on a diagnostiqué sur la semaine dernière à peu près 6000 tests positifs par jour. Donc 4500 sont potentiellement une erreur d'ARN viral. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pardonnez-moi, comment on peut faire un faux test positif? Eh bien, c'est simplement parce que les séquences qui sont prises ne correspondent pas précisément à celles du SARS-CoV-2. Donc ça, c'est le premier point sur les faux positifs d'ARN, mais plus encore, une fois qu'on est positif, c'est ce que l'on trouve sur l'intensité, et donc ça revient au débat sur la charge virale, la quantité de virus présente. Si on a 40 cycles d'amplification, comme c'est le cas pour un certain nombre de tests, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que la présence virale est tellement faible qu'on n'est plus contagieux. Et ça change tout sur le plan de la stratégie de santé publique. Parce qu'au printemps, on avait besoin d'avoir ces tests dans la forme létale de la maladie. Maintenant qu'on est dans une forme sur laquelle il faut qu'on comprenne et qu'on limite la transmission, il faut avoir des tests qui soient beaucoup moins sensibles. Et c'est ce que l'étude d'Harvard qui a été publiée la semaine dernière nous rappelle. S'ils sont trop sensibles, alors on court à la catastrophe. En fait, on est parti d'un questionnement en se disant, est-ce que c'est fiable en termes de stratégie, hein, encore une fois. Au fond, est-ce que c'est trop fiable? C'est peut-être ça qu'on devrait se dire. C'est-à-dire qu'on a des tests qui sont inadaptés, qui sont trop pointus quelque part. Eh bien, c'est ce que l'on voit, c'est-à-dire que la présence maintenant d'une immense capacité de diagnostic, la puissance de la technologie, finalement aboutit à une situation de surdiagnostic. On l'avait déjà connu, par exemple, pour les dépistages dans un certain nombre de situations de cancer, par exemple. On le voit aussi sur les embolies pulmonaires avec un certain nombre de tests d'imagerie. Eh bien là, on est dans la même situation dans laquelle le surdiagnostic entraîne des conséquences, et vous l'avez vu pour la mise à l'écart de la vie publique, mais ça concerne tous les Français de la même façon. C'est vrai que Jean Castex, c'est spectaculaire. Si 90% des Français testés positifs actuellement ne nécessitent pas d'isolement, comme le dit l'étude d'Harvard, alors à ce moment-là, ça remet en question tout ce que l'on a décidé actuellement sur cette stratégie-là.